Aujourd'hui, la crise est très grave. L'euro a chuté. Donc, nous voulons savoir si les Européens pensent que la crise va durer ou si la crise va être sauvée. Donc, je rassemble aujourd'hui ici toutes les banques mondiales avec tous les clients des banques mondiales donc dans la rue. Je pose des questions aux gens de la rue. Monsieur, croyez-vous que la crise va être résolue par les banquiers du monde? Vous croyez qu'il faut retirer son argent des banques? Ça va suffire pour résoudre la crise. Ah, vous croyez que donc il n'y a pas pénurie mondiale Non, c'est vrai que Ed Ayers, qui est directeur du World Watch Institute, a dit en 1995-2000 à peu près que nous avions hautement dépassé tous les pics de pollution et de pénurie au point de vue agricole. Lester Brown aussi, pénurie agricole, 30% de moins de terres arables sur la terre depuis l'industrialisation. Nous savons que Monsanto est en train de prendre 60% de la planète agricole. Nous savons que Arkel Daniels et d'autres gens, bon, il faut lire les livres de Sylvie Simon, tout ça. Nous savons que globalement, la crise mondiale est liée à la responsabilité de chacun. Est-ce que vous croyez que moi, par exemple, président mondial de la Banque belge avec l'OMS, est-ce que vous croyez que je peux faire quelque chose? Je suis tout à votre disposition pour écouter les différentes solutions qui existent. Oui, c'est vrai, vous êtes musulman et vous croyez que le Coran a prédit tout cela? Non, nous croyons avec Jésus que dans l'Apocalypse, c'est pas de ça qu'il parle, Saint Jean. Or, je sais pas, il doit parler de quelque chose dans 5000 ans, 10 000 ans. Enfin, la planète Terre, quand même, est très solide, même si on l'a détruite d'une façon quand même exponentielle depuis 30 ans et qu'on a détruit peut-être la moitié de toutes les ressources mondiales en nourriture, etc. Nous pensons quand même qu'il suffit de se résoudre un peu à économiser, à parader un peu, c'est-à-dire il suffit de faire des conférences internationales pour que l'humanité, surtout les pauvres qui mangent quand même la moitié des terres, enfin parce que bon, ils sont la moitié des gens, ils sont les pauvres doivent être responsables, oui. Non, les riches sont pas responsables de cette crise pénurielle. Enfin, les riches restent tranquilles chez eux, ils ne détruisent en rien la planète. Non, c'est pas les riches qui, c'est les tracteurs, par exemple, en Australie, il n'y a aucun riche qui travaille dans les mines. Ce sont les pauvres qui travaillent dans les mines, c'est eux qui détruisent les terres. Pareil, la déforestation est faite par les pauvres en Amazonie, etc. C'est les pauvres qui détruisent la planète. Et effectivement, c'est comme ça que les gens se trompent. On accuse les riches et les gens qui consomment d'être responsables. Et c'est pas ceux qui consomment qui sont responsables, ce sont ceux qui produisent. Or, ceux qui produisent, ce sont les esclaves des grandes sociétés. Mais les grandes sociétés n'ont rien demandé. Elles demandent juste, elles font des comptes, elles demandent à faire elles emploient des gens. Vous voyez, par exemple, 10 000, 100 000, 1 million de paysans qui travaillent avec le suicidé les femmes qui se suicident sur les terres chinoises parce que ça produit pas bon, etc. Tous ces esclaves pauvres qui travaillent, ce sont eux qui détruisent la planète. Bah oui, parce qu'en mettant non, je sais pas. Ah bon, ah ben non, je raconte pas des conneries. En mettant des engrais, vous voyez, des OGM, des conneries que vend Monsanto. C'est-à-dire Monsanto n'est pas responsable de vendre. C'est ceux qui achètent qui sont responsables. C'est-à-dire c'est le paysan qui est responsable. Donc il faut essayer d'éduquer le paysan, lui dire que Monsanto est quelqu'un qui se fout de sa gueule, tout simplement. Parce que Monsanto, c'est normal, c'est un capitaliste, c'est pas lui qui va dire c'est la bête, le diable, vous voulez dire la bête, la bête. Oui, sûrement qu'ils en font partie. Vous voyez, ce sont les grands dominateurs de la planète qui sont là pour casser les structures mondiales, mais ils ne le font pas exprès, non. Non, 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 je pense que le diable ne fait pas exprès de faire ce qu'il fait, puisque de toute façon, Dieu lui a donné la permission d'agir à sa guise, et c'est ce qu'il fait. Ah, cette crise mondiale n'est pas liée au diable. À vrai dire, moi, le président belge, je vous ai dit, je crois, je suis chrétien. Par contre, croire que l'humanité doit souffrir comme elle souffre aujourd'hui,
Je ne crois pas que ce soit indispensable. Je crois que, en faisant des conférences mondiales sur la façon de résoudre cette crise internationale, enfin mondiale, c'est le bon cheminement. Il faut prendre les choses dans la paix. Vous voyez, par exemple, les Juifs sont violents. Oui, non, je disais les Juifs. Les musulmans aussi sont violents, oui. Ah, les chrétiens, non, non, ils sont pas violents, les chrétiens. Ils sont toujours ceux qui affermissent et consolident les amitiés entre les Juifs et les musulmans. Oui, nous venons distribuer des armes, par exemple, en Israël quand Israël en a besoin. Nous venons distribuer des armes chez les musulmans quand ils en ont besoin. Saddam Hussein, sur un coup de fil, il avait un crédit de 500 millions d'euros. Tout le monde le sait, c'est écrit chez Éric Laurent dans son livre La face cachée du pétrole. Vous voyez bien que les chrétiens sont là pour faire la paix entre les juifs et les musulmans. Les musulmans, non, ils sont faits pour faire la guerre. C'est Mohammed qui leur a dit de faire la guerre quand ça n'allait pas, quoi. C'est-à-dire, je ne sais pas trop pourquoi les musulmans sont plus violents. Euh, non, les juifs, je crois qu'ils restent tranquilles parce que Moïse leur a dit de toute façon que c'était le peuple élu. Donc, ils n'ont pas vraiment besoin de détruire. Oui, nous les chrétiens, nous avons besoin de dominer les autres parce que, en fait, Jésus nous a dit que, enfin, c'est notre pensée personnelle. Jésus nous a dit que il fallait regarder chez les autres pour savoir si nous étions intelligents. Parce que, en fait, notre intelligence personnelle de la Bible et tout ça, bon, c'est vrai que les chrétiens ont un peu oublié ce que c'est que donner, que partager, que ne pas tuer. Ce sont des commandements simples. Mais nous avons décidé à un moment quand même qu'il fallait tuer 2 ou 3 personnes, par exemple, comme ça. Bon, c'est pour ça que nous avons travaillé avec Hitler directement. Oui, oui, c'est vrai, c'est nous-mêmes. Nous avons travaillé avec Hitler, oui. Non, nous pouvons le dire. C'est pas une honte pour nous en tant qu'Européens responsables. Nous pouvons dire. D'ailleurs, le Vatican l'a dit aussi. Tout le monde l'a dit. Nous avons travaillé. Je ne dirai plus encore son nom parce que par respect pour les Juifs, je ne peux pas parler de ces choses-là graves qui sont arrivées. En gros, ce qui s'est passé, c'est que les chrétiens, je crois, ont compris qu'il fallait éliminer un certain nombre de gens sur la terre pour dominer. Parce que si nous sommes trop, oui, Darwin l'a dit, tout le monde le sait, que, enfin, même s'ils confondent, bon. Euh, mais en étant trop sur la planète, ah non, c'est pas une question de responsabilité, non. C'est pas parce que nous agissons mal que c'est pas non, ce qui compte, c'est le nombre. Si tout le monde agissait bien sur la planète et était responsable, il n'y aurait pas de crise, vous dites. Oui, bien. Alors, comment on va faire pour avoir des voitures? Comment on va faire pour avoir des BMW? Comment on va faire pour avoir quand même tout ce pognon pour parader avec nos yachts? Nous avons. Non, il suffit de lire les autres livres écrits par Hervé Kempf. Sans les yachts, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse dans la vie, nous? En tant qu'Européens, Américains, on a besoin des yachts, on a besoin des top modèles, on a besoin de la mode, de la finance, on a besoin de bouger, on a besoin de montrer qu'on sait faire des choses, on a besoin de montrer qu'on sait illuminer le peuple d'une nouvelle joie. Oui, nous sommes là pour faire vivre le monde moderne. C'est à cause de ça, vous dites que les guerres arrivent. Ah bah là, il faut revoir le Coran, il faut revoir ce qui est écrit dans les... Moi, je suis pas exégète, vous savez, de toutes ces choses. Dans la Torah, oui, il y a écrit que chaque jour est une création. Mais nous, les banques belges, nous sommes chaque jour dans la création de profit. Nous sommes dans la création d'un grand profit qui peut profiter à tout le monde. Ah, Lehman Brothers n'a pas partagé. Ah, il a partagé quand même, vu qu'à la fin il est tombé, donc tout a été distribué. Vous dites que c'est nous les responsables, les gens de la finance et tout. Écoutez, je vais dire ceux qui sont responsables vraiment de la crise financière, ce ne sont pas les Européens, ni les Américains, ni les Saoudiens, non, non plus. Les Saoudiens un peu plus, mais ceux qui sont responsables de la crise financière, je vais réfléchir un peu parce que là, devant tout le monde, avec la politique en jeu, je ne veux pas dire n'importe quoi. Les responsables, les vrais responsables, ce sont les vrais responsables, je vous dis, les vrais responsables. Je vais essayer de trouver le vrai responsable, vous voyez. Non, ça me vient pas, vous voyez. Est-ce que c'est les juifs? Est-ce que c'est les musulmans? Est-ce que c'est les chrétiens? De toute façon, il n'y a que 3 religions. Non, les bouddhistes, ils font rien. Les bouddhistes, ils restent tranquilles sur les Himalayas. Vous voyez qu'ils soient responsables de quoi, les bouddhistes? De rien.
qu'ils consomment beaucoup eux aussi. Mais les Népalais, ils sont en train de crever de faim. Bon, écoutez-moi bien. Pour moi, il y a conflit entre les trois religions du monde. Moi, je suis laïque. Oui, non, je crois pas. Non, les présidents belges n'ont pas le droit de croire parce que croire, c'est déjà vouloir. Et vouloir, c'est faire le bien sur la planète. Comment vous voulez qu'on dise qu'on fait le bien sur la planète si quand on est croyant, si on ne montre pas qu'on a fait le bien sur la planète? On essaie de le démontrer. Ensuite, on pourra dire nous sommes chrétiens, de bons chrétiens qui pensent bien. Mais pour l'instant, nous sommes en train d'essayer de faire quelque chose. Donc nous avons fait une conférence sur l'euro, par exemple. Nous avons fait une conférence sur la crise française, la crise italienne, la crise grecque, la crise portugaise, la crise de tous les pays du monde. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de trouver le responsable. Pourquoi? Parce que comme ça, on peut envoyer une guerre tout de suite. Les gens ont besoin de voir des guerres pour savoir qui est responsable. Non, si nous ne faisons pas de guerre, alors à quoi bon servons-nous, comme disons-nous, comme disent tous les gens bien aisés, bien que l'on comprend bien. À quoi servons-nous si nous créons des armes pour pas les employer? C'est-à-dire, nous avons quand même 36 000 ogives nucléaires qui sont dispersées à travers le monde. Nous voulons en vendre d'autres. Il y a Thales et beaucoup d'autres compagnies internationales qui n'attendent qu'une chose, c'est de vendre des armes. Donc, il faut quand même qu'il y ait une guerre qui explose quelque part. Il faut que nous trouvions un responsable. Vous dites que c'est le musulman qui est responsable. Eh bien non. Le Belge défend le musulman. Non, nous pouvons attaquer l'Arabie Saoudite, le Bahreïn et tout ça, mais pas directement l'Iran, par exemple. Non, ça, nous ne pouvons pas nous permettre. Oui, nous pouvons faire semblant que c'est le juif qui est responsable, parce que le juif, au moins, il dit rien, il répond jamais. Si on dit qu'il est responsable, il va dire Inch'Allah comme un arabe. Entre les juifs et les arabes, c'est un peu le même caractère, vous voyez. Ils disent tous Inch'Allah, ils sont croyants. Pourquoi le juif est croyant et le musulman croyant et pas le chrétien? Ah ben ça, vous m'en posez une. Nous, à Liège, vous voyez, quand on descend la rivière, on s'en fout de savoir les canaux, on s'en fout de savoir qui est croyant ou qui n'est pas croyant. Non, il n'y a que chez les Arabes et chez les Juifs qu'on essaie de savoir qui est croyant et qui n'est pas croyant. Mais, fondamentalement, je vais vous dire quelque chose. Ce qui compte, c'est que nous puissions au moins sortir de la crise sans passer par toutes ces discussions qui ne servent à rien, philosophiques, des gens qui croient ou qui ne croient pas. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que, par exemple, vous allez vivre bien que vous allez. Ce n'est pas la sagesse. Attendez, regardez-moi en face. Je vais vous dire une chose maintenant très importante. Ce qui est important sur la planète, c'est de parler. C'est-à-dire, essayer de résoudre la crise, c'est pas la résoudre, c'est faire des conférences, c'est aider le monde à penser, c'est les entretenir dans une sorte de rêve que tout va aller bien, et comme ça nous sommes tranquilles. Nous, avec notre famille, par exemple, moi, Georges, avec toute sa famille et tout ça, vous voulez quoi? Il faut qu'ils aillent quand même au café de Flore, à France, quand ils veulent, où ils veulent, s'installer sur une table, pouvoir boire leur café. Quand ils vont en France, oui, effectivement, moi je les ai vus au café de Flore, la famille, à côté des familles Bush. Il faut qu'ils soient heureux, vous voyez, il faut pas que ça pète dans tous les côtés du monde. Si ça pète dans tous les... Comment vous voulez qu'un grand homme politique qui est dans son bureau, il a peur de la mort lui aussi, alors vous voulez croire qu'il faut au moins que son pays soit sécurisé, c'est-à-dire la France, l'Angleterre, le New Zealand, l'Australie et l'Amérique. Ensuite, on peut discuter des autres pays, mais déjà les autres pays servent pour qu'on puisse discuter, vous voyez, c'est-à-dire il faut aller voir qu'est-ce qui est responsable là-bas dans les autres pays, mais en Amérique, personne n'est responsable. Premièrement, déjà. Parce que l'Amérique vit sur un mode de consensus international qui garantit à toute l'espèce humaine de survivre à toute chose qui... oui, c'est parce que nous avons peur, effectivement, de mourir. Ah non, nous ne le disons pas, c'est normal. Moi, par exemple, quand je suis seul chez moi, j'oublie la banque, par exemple, je suis seul chez moi, effectivement, à un moment donné, je pense, mon bonheur, c'est quoi? C'est d'avoir ma femme, mes enfants, et de manger tous les jours. Mais non, je vais pas dire ça à la télévision. À la télévision, je vais dire qu'il faut sauver le monde. Voilà, c'est tout.